Alors le premier semi-confinement, en fait, c'était un peu difficile dans le sens où il fallait un peu aménager son quotidien. Il y avait beaucoup d'informations, il a fallu redéfinir aussi le quotidien qu'on devait avoir, du style tout ce qui était information, d'accès Internet, entre autres, parce qu'on a tous habituellement la tendance à aller sur les réseaux sociaux en ordre général, et là j'ai vu que ça générait énormément d'anxiété, hein. Donc ça, depuis, j'ai gardé cette habitude de me retirer. J'y vais uniquement pour certaines choses, entre autres pour l'association. Mais sinon, j'ai quasiment retiré ça de ma vie parce qu'on a déjà la nécessité, nous-mêmes, en tout cas moi, d'utiliser les réseaux sociaux pour fonctionner. Donc une surcharge supplémentaire, non. C'est une chance phénoménale que cette période-là arrive avec le bagage que j'ai de ces 15 ans. Je n'imagine même pas ce que c'est une personne qui vient d'être diagnostiquée au jour d'aujourd'hui et qui se retrouve face à d'autant plus une problématique qui est à l'heure actuelle. Moi, j'ai pu gérer en fait ce souci qui est à l'heure actuelle avec une compétence, des ressources que j'avais déjà développées avant. J'ai eu encore plus la notion que celle que j'ai implantée dans ma vie au quotidien pour avoir une stabilité durable, c'est celle que je devais d'autant plus maintenir et que je devais accentuer là-dessus. Et ça, je me dis que c'était une chance presque, hein, d'avoir souffert, d'avoir traversé ce mauvais pas que j'avais eu avec cette pathologie, parce que j'ai mis en avant vraiment des choses que je devais avoir dans mon quotidien. Me connaître, quels étaient mes besoins et quelles étaient mes ressources. Et à chaque fois, je connais, on va dire, mon mode d'emploi. C'est ça qui est magnifique. Donc, j'apprends à identifier clairement en continu quelles sont mes nécessités et j'applique en continu ce que j'ai besoin en fait. Durant ces 2 semi-confinements, les outils que j'ai vraiment trouvés, qui étaient une ressource avant tout, c'était s'auto-analyser continuellement et prendre de la distance. Prendre de la distance et se recentrer. Se recentrer, se recentrer, ça passe par s'écouter. Quels sont nos besoins, quelles sont nos nécessités. Quand on parle de besoins, on ne parle pas d'habits. Comment est-ce qu'on apprend à souffler? Quelles sont nos manières de nous ressourcer? Il y en a que ça va être faire la cuisine, d'autres faire une balade. Nous avons une chance qui est phénoménale ici en Suisse, c'est qu'on a pu encore se balader. Et c'est vrai que le fait d'aller dans la nature, de marcher, ça génère déjà, ça enlève une anxiété énorme. Donc, s'écouter et regarder quels sont nos besoins réels. On a développé des armes en plus parce que toute personne qui a déjà des difficultés et qui a un parcours à ce niveau-là se dit un jour après l'autre. On doit se jauger continuellement et voir quelles sont nos capacités du jour pour voir ce qu'on peut faire, s'auto-analyser continuellement. Donc cette incertitude, on a l'habitude de l'avoir, on continue. J'ai constaté autour de moi des personnes dites normales, on va dire ça comme ça, que face au Covid, justement, ils sont complètement déstabilisés. Le fait d'être dans l'angoisse, de ne pas pouvoir se projeter, pour eux, ça les déstabilise profondément. Nous, on prend une chose après l'autre, et puis peut-être avec un peu moins d'anxiété, parce qu'on on s'autogère, on s'analyse continuellement. Moi, j'ai une phrase qui me parle, qui me dit tant que j'ai ma tête, tant que j'arrive à gérer ma tête et que j'ai la force, tout va. J'arriverai à aller au-delà de tout. Donc, un problème ou un autre, on apprend à le gérer, c'est pas un souci. Tant que j'ai mes facultés, et j'ai une chance phénoménale, c'est que j'ai réussi à les retrouver. Donc, c'est une force qui est incroyable. J'arrive à vivre, on va dire, avec ces sentiments de trouble, alors que je n'ai aucun médicament. Et avant tout, je ne suis pas contre, parce que j'estime que ça doit être une béquille pour qu'on évite d'aller au-delà, mais j'applique dans mon quotidien des choses qui font que je suis stable et bien. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie qu'avec les ressources que j'ai aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une force, c'est une énergie, et c'est magnifique d'en arriver à un stade comme ça. Pendant plus de 15 ans, j'ai été surmédicalisée,
Et malgré toutes ces médications, comme on ne m'a pas donné les outils, on ne m'a pas expliqué comment est-ce que je pouvais contrer ce que je ressentais, en fait, j'étouffais le mal-être par la médication. Le souci, c'est que le problème continue à être là. Aujourd'hui, j'agis avec des manières, des méthodes de vie qui font que mon anxiété, mon vélo qui est dans la tête diminue, n'est pas là. Et donc, je m'applique des choses qui me sont propres. Et ça, c'est génial. Je tiens à dire que les 3 dernières années qui ont précédé, j'ai pris quasiment aucune médication, mais aucune. Donc c'est juste phénoménal d'en arriver à un stade comme ça. Je sais que les médicaments, ils sont là, j'en ai à la maison. En fait, c'est tout ce bagage, cette connaissance que j'ai de moi-même, et c'est aussi l'expérience du trouble qui fait que je sais à quel moment ça peut dérailler et que je ne pourrai plus le rattraper. L'une des premiers signes qu'il faut vraiment que je fasse attention, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est que dès le moment où l'anxiété atteint un tel seuil que ça touche le sommeil, ça c'est vraiment là où il faut que je fasse attention. Donc si dans mon quotidien, je n'arrive pas à gérer les choses pour que ça ne touche pas le sommeil, je sais que je dois prendre un médicament. En ordre général, je m'accorde suffisamment de temps et de choses dans ma vie qui m'apaisent, qui me font du bien. Je suis en accord avec ce que je fais des choses qui sont géniales. Et j'ai de la chance parce qu'en ayant l'AI, je peux consacrer mon temps à moi, mais aussi à des choses qui me plaisent, à moi, ma stabilité, et donner aussi de l'énergie. Et je suis entourée de personnes qui sont vraiment formidables.